Bonjour mes amis, nous sommes à nouveau ensemble pour un live du sommet de la conscience et cette fois-ci j'ai invité Marina Bandan. Bonsoir, bonjour Marina. Bonjour Anna, bonjour à toutes et à tous. Alors Marina est astrologue, elle a une énorme expérience, ça fait 30 ans elle est là-dedans et aujourd'hui elle va nous parler des prévisions astrologiques de 2025, Marina, parce que 2025 selon les astrologues ça va être une année exceptionnelle. Ah ouais. Oui, c'est une année, je crois, on a du mal à trouver les qualificatifs tellement c'est incroyable. Et alors on les trouve, hein, les qualificatifs, moi je dirais incroyable, historique, parce que j'ai envie de rester dans une forme de neutralité, tu vois Anna, parce que en fait, je veux pas forcément enfermer, enfin, tu vois, dans des croyances ou des choses qui vont pouvoir se passer. On peut lire, bien sûr, énormément de choses, mais moi, pour moi, c'est vraiment le premier mot qui me vient, c'est historique, c'est exceptionnel. Alors, je vais pouvoir Exceptionnel. expliquer ça, hein, tu vas voir, hein, je vais donner des Bien exemples et tout sûr. ça, mais ouais, Es- c'est très beau comme année, Explique-nous, vraiment. explique-nous pourquoi 2025 va être une année exceptionnelle et historique. Alors, Mais attends, ouais, mais avant ça, s'il vous plaît, comme à chaque fois, aidez-nous, soutenez-nous avec un pouce bleu, avec un j'aime. Souscrivez-vous à la chaîne de Sommet la Conscience pour être au courant de tout ce que nous proposons et laissez-nous un commentaire comment ça a été votre année 2024. Alors, Marina, ouais. pourquoi 2024, 2025, c'est une année exceptionnelle historique? Alors, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'événements astrologiques. Dans le ciel, ça bouge énormément pour l'année 2025. Alors, tu vois, Anna, si, moi, j'ai juste envie de faire juste un petit retour en arrière parce que ça va nous permettre de comprendre ce qui peut advenir potentiellement. C'est que, en quelques mots, tout simple, depuis 2020, eh bien, on a eu la triple conjonction en Capricorne de Pluton, Jupiter et Saturne. Alors, pour les personnes qui connaissent pas très bien le jargon astrologique, je vais pas vous perdre hein, dans tout ça, je vais donner du sens, mais c'est juste pour expliquer qu'au niveau structurel, au niveau des systèmes, au niveau de la société en général, on a eu vraiment des bouleversements majeurs. On l'a vu, hein, l'année 2020, bon, je reviens pas dessus, mais Je ne crois pas qu'il y a des personnes qui peuvent douter de ce que tu es en train de dire. exactement. Et on a eu cette triple conjonction qui était vraiment très puissante dans le fait de cette remise en question en profondeur des systèmes, de la société, et puis surtout un éveil massif des consciences. Je crois vraiment que cette année miroir 2020, ben, ça a été un éveil massif des consciences. Et alors, pourquoi je suis revenue sur ça? Parce que je pense qu'aujourd'hui, enfin, il y a des aspects en 2025 qui sont la continuité de ce qui s'était produit dans le signe du Capricorne avec Pluton, Saturne et Jupiter. Et c'est pour ça que ça nous aide à comprendre qu'il y a eu, par cet éveil des consciences, et ben la suite, là, et qui cet éveil a permis justement, certainement, d'amener tous les événements qui vont pouvoir se produire sur cette année 2025. Je crois que les consciences sont prêtes pour que les choses évoluent. Et juste en deux mots, j'ai participé au mois d'octobre au congrès des astrologues francophones, en fait, à Paris. Et le thème juste de la conférence de la journée, c'est le nouveau paradigme 2025-2026. Donc ça veut quand même tout dire. Le nouveau paradigme, alors on l'entend souvent hein, ce terme, mais c'est justifié. Et vous allez voir, parce que franchement, quand on voit tout ce qui va se produire, alors c'est extraordinaire, hein, c'est vraiment exceptionnel. Et je pense qu'on est là, on est préparé pour ça. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vécu déjà en 2020, ça, quelque part, ça a été comme une préparation, c'est comme ça que je le vois. Et juste aussi pour revenir sur ce qui s'est passé, on a eu donc au mois de décembre 2020, le 21 décembre, la conjonction de Jupiter et de Saturne en Verseau. Donc en fait, c'est un grand cycle de 20 ans qui concerne notre contribution à la société en général, comment elle évolue. Et c'est la première fois depuis 200 ans que ça se produit dans un signe d'air en Verseau. Parce qu'avant, tous ces cycles de Jupiter-Saturne se produisaient dans des signes de terre, matériels, dans le matérialisme, dans le matériel. Aujourd'hui, on passe dans une nouvelle ère. Pour 200 ans, on va avoir ces cycles en signe d'air.
Donc là, on n'est plus dans le matériel. Oui, ce que Tu ça vois ce veut que je veux dire, dire? oui, oui, tout à fait. Ce que ça veut dire, c'est que maintenant, avant, ce cycle se passait en terre, donc c'était le matérialisme, mais c'était plus long aussi. Et donc maintenant, si je comprends bien, avec ces changements dans les signes d'air, les choses vont aller encore plus vite. Eh Et oui. c'est beaucoup plus dans la conscience, qu'avant. Exactement. C'est ça. Dans la connaissance, dans la communication, dans les échanges, dans le relationnel, on est beaucoup plus à non. Et puis le signe du Verseau, où a lieu cette conjonction, c'est le début de l'ère du Verseau. Alors on a du mal à situer exactement quand ça commence. On est déjà avec Pluton en Verseau, là, qui est entré pour 20 ans au mois de novembre, ici, 2024. Et cette conjonction Jupiter-Saturne qui avait eu lieu dans ce signe, on y est, tu vois, dans ces énergies du Verseau. L'air du Verseau, que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu, on appelle ça, comme une espèce d'âge d'or de conscience de l'humanité. C'est ça. Ouais, ouais, tout à fait. Et de cet éveil des consciences. Alors, je suis juste revenue un petit peu là-dessus parce que je crois que sans comprendre ça, on a du mal à comprendre aussi 2025, pourquoi il y a autant de choses qui vont advenir. Parce que 2025, je reviens sur ta question de départ, c'est que on a toutes les planètes lentes, donc lourdes, c'est-à-dire vraiment ce qui constitue la toile de fond de ce qu'on vit collectivement. Alors bien sûr que c'est individuellement aussi, puisqu'on fait partie prenante, on est partie prenante de ce collectif. Mais c'est donc de Jupiter à Pluton, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, quand même les 5 planètes sociales et puis collectives, vont changer de signe à quelques semaines d'intervalle. Quelques mois, hein, Pluton est entré à commencer, c'est lui qui a lancé le mouvement, on va dire, ici au mois de novembre 2024. Et ça va se poursuivre progressivement, le 30 mars avec Neptune, le 25 mai 2025 avec Saturne. Nous avons Uranus le 8 juillet 2025. Jupiter qui va aussi le 10 juin. Je regarde, c'est tellement de dates que j'ai pas envie de... Tu vois, il y a tellement de changements. Avec Jupiter le 10 juin qui va entrer dans le signe du Cancer. Enfin voilà. Donc on a des changements majeurs d'énergie qui vont se produire avec des planètes qui sont la toile de fond de ce qu'on vit collectivement, quasiment en même temps, et de surcroît, elles vont avancer ensemble de concert. C'est-à-dire qu'elles vont être dans un dialogue ensemble. Vas-y, ouais, tu as une question, Anna? Oui, c'est juste pour dire que rien que on appelle ça les planètes lentes, Ouais, et qu'un seul planète qui change, c'est déjà un changement c'est de vrai, conscience et d'énergie. Et là, il y a toutes les planètes lentes qui changent. exactement. C'est ça aussi que les gens ont besoin de savoir. Donc ça, Exactement. j'ai entendu l'autre jour un astrologue historien, qui disait qu'il a regardé tous les années jusqu'à la naissance, à la supposée naissance de Jésus, je sais pas Ouais, si ouais. ça s'est passé, voilà, et que ça jamais, 2000 ans, il n'y a jamais eu une année, il y a eu toutes les planètes qui changeaient de signe. Bon, et c'est exactement ce que. Merci pour ce commentaire-là, parce qu'en fait, c'est de mémoire d'astrologue. C'est vrai qu'il faut remonter certainement loin, parce que dans une pratique astrologique, alors moi je suis pas historienne de l'astrologie, mais quand même je pratique depuis longtemps. Je suis pas la seule hein, à le dire de toute façon, mais on n'a pas de mémoire d'astrologue on n'a jamais vu ça quoi. Je veux dire, c'est quand même quelque chose de vraiment hyper fort, et surtout que en plus, elle change de signe en même temps, mais on a quand même Uranus, Neptune et Pluton, donc les 3 planètes collectives, donc qui nous relient à la conscience de l'humanité, à la conscience collective. Hein, c'est le lien avec l'inconscient collectif, avec notre âme. Et elles avancent ensemble, elles changent de signe quasiment ensemble, en communication, puisqu'on a, alors je n'ai pas la carte ici, mais je le dis, mais elles sont en bel aspect, elles sont bien, elles se réunissent, elles dialoguent ensemble dans une harmonie. Voilà, Ouais, dans un beau triangle ça, bleu de traits, voilà, de sexy et de trigones, des beaux aspects harmoniques. Et ça, pour moi, c'est vraiment le signe d'un éveil massif des consciences et que, en fait, il se passe vraiment quelque chose.
dans nos cœurs, dans nos âmes, dans ce qui nous relie les uns aux autres. Et c'est vraiment très fort. C'est juste incroyable. Et ça va durer un an. J'ai regardé, tu sais, ça a commencé vraiment, on va dire, à l'été 2024. Ça s'est renforcé ici cet automne 2024. Et ça va durer vraiment, alors plus ou moins intensément, parce que bon, il y a des Ouais, il y a des moments rétrogradations, où ça c'est lâche. ça se relâche un petit peu, puis ça se reforme jusque 2029. Donc, c'est quand même pendant quelques années, ce travail vraiment va pouvoir se faire dans nos inconscients, dans nos âmes. Et donc ça, c'est la toile de C'est-à-dire, fond. Marina, si je reviens, parce que c'est très important ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire toute cette planète, qui en Ouais, plus, le changement, rien que de changer de signe, rien que de changer de signe pour une planète lente, c'est ouais, déjà quelque chose de très important. Il y a toutes les planètes qui changent de signe, mais en plus, elles changent de signe prise de la main. oui, Elles vont tous ensemble de la main. Ils se disent, OK, on va travailler ensemble pour un changement énorme planétaire, même, j'imagine, cosmique, parce que c'est pas que la planète Terre. ouais. Et donc, voilà, tout ça dans le même sens. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Et je crois qu'on peut même peut-être pas soupçonner vraiment ce qui va pouvoir se mettre Non, en place. Tu vois, nos esprits, c'est ça. ils se sont préparés parce qu'on a été préparés, je crois, depuis 2020, même 2012, hein, l'entrée de Neptune en Poisson. Enfin, il y a eu vraiment un éveil massif des consciences. C'est vrai, on a pu l'observer. Et donc, on a été préparé à ça. Et je crois que là, il y a peut-être vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et moi, ça me fait toujours penser à tu sais, à la théorie du centième singe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a suffisamment de conscience qui s'éveille pour qu'il y ait un basculement. Ça me fait penser à ça. Je ne sais pas si c'est ça, j'ai pas la preuve, mais en mon âme et conscience, je ressens comme ça. Et voilà, c'est juste magique, je crois. Alors peut-être qu'il faut se préparer aussi. Je ne dis pas que tout va être tout rose, hein, non plus. Alors moi, je vois toujours plutôt les choses en positif. Dans mon esprit, c'est comme ça. Mais peut-être qu'il y aura des passages un peu plus chaotiques. Mais en même temps, on est prêt, je crois. Et il y a aussi un éveil au niveau du cœur, au niveau de... L'évolution peut parfois exigeante, hein. Oui, ouais, C'est pas, comme tu dis, tout beau, tout rose, non, rien va arriver, tout va être positif parfois. Moi, mm, j'ai vécu les plus grands éveils, avec une séparation, avec un divorce, tellement, parfois, c'est des choses comme ça, mais qui à la fin, exactement. donc quelque Ouais. chose de positif. Oui, et puis, alors là où j'ai peut-être donné aussi, quelques dates pour, essayer de se repérer un peu dans la chronologie, de l'année. Alors c'est vrai que là, je fais pas vraiment de l'astrologie personnelle parce que bon, alors bien sûr que ça va tous nous toucher personnellement, bien évidemment. Mais je crois que juste de faire ce point, ici sur cette année, c'est de comprendre les enjeux parce que forcément, bah, ça va jouer dans nos vies personnelles aussi et donc, ça nous permet de comprendre pourquoi, Ouais, on et tout à s'inscrit dans fait. tout ça. Et pour ceux qui souhaitent personnaliser les prévisions, bah, ils ont qu'à t'appeler et à faire la Ouais. carte avec toi, le thème Ouais, avec ouais, toi. tout à fait. Bah oui. Et vous êtes tous les bienvenus, hein. Moi, je le dis, je suis là et puis vous pouvez bien sûr me contacter. Alors, donc en fait, si tu veux, on a, donc Neptune, qui va alors Pluton est entré en Verseau, donc ça, c'est vraiment des métamorphoses en profondeur de la société, hein, avec le Pluton en Verseau, puis ça peut aller vite. Donc je crois qu'on va devoir s'adapter à beaucoup de nouvelles choses. C'est l'adaptation aussi, les signes d'air. Donc c'est s'adapter à cette nouveauté. Ça va être vraiment important. Et puis on a bien sûr, bah alors, Mars là qui rétrograde, la planète de l'action, et qui redirige notre action vers quelque chose de plus juste, orienté vers le cœur, la sensibilité, en Lion et en Cancer. Donc je ne vais pas en profondeur dans chaque analyse parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais voilà. Donc pour rediriger notre action vers quelque chose de plus juste, qui vibre plus, en fait, tout simplement, qui a plus de sens pour nous. On a Jupiter également en Gémeaux qui rétrograde jusqu'au 4 février 2025. Et Jupiter en Gémeaux, on sait que c'est vraiment une exacerbation de la communication. Donc à la fois dans nos échanges, hein, dans nos vies personnelles, plus de communication, plus d'échanges avec la proximité, mais ça peut aussi être une période
une année de divulgation. Ce mot, c'est un ami aussi qui m'en a parlé, j'en ai parlé avec lui et je crois que c'est important parce que c'est potentiellement une année d'éveil où la communication va jouer un rôle. On peut avoir des informations vraiment avec Jupiter, donc en Gémeaux, qui nous révèlent beaucoup de choses, où on va apprendre avec Jupiter beaucoup de choses. Donc moi je l'entends aussi par une période de divulgation de potentiellement ce qui a été caché depuis des années en fait. Bon. Je ne vais pas parler de politique ici, tu vois, ni de choses comme ça, c'est pas ça, mais c'est bon. Mais avec ce qui s'est passé aux États-Unis, quand même, Pluton en entrant dans le signe du Verseau, juste quand il a quitté le signe du Capricorne, donc début novembre, fin octobre, début novembre, il nous a livré un nouveau président aux États-Unis. Et c'est vraiment une nouvelle donne. Et pas n'importe lequel. C'est pas n'importe lequel. Là, ici, je pense qu'avec. Alors, on dit toujours oui, lui. Je crois qu'il a potentiellement aussi, peut-être, cet homme, beaucoup d'argent, parce qu'il est. Et du coup, ça le rend incorruptible, quelque part. Il n'a pas besoin d'argent. C'est difficile de le corrompre, cet homme-là, je crois. Enfin, je n'émets aucune opinion là-dessus, mais j'essaye d'analyser juste de manière neutre et je me dis. Voilà, avec les personnes qui l'accompagnent, en tout cas, potentiellement, il peut y avoir des révélations, des divulgations sur tout ce qui se produit. J'ai oublié de dire que début janvier, le 12 janvier, les nœuds lunaires, donc l'axe évolutif karmique, individuel et collectif, hein, c'est vraiment un axe qui est sous-jacent à tout ce qui peut se produire en termes d'évolution de conscience, d'évolution spirituelle. Le nœud nord, donc la direction qu'on suit tous collectivement, entre dans le signe des poissons. Il a quitté le bélier, dans lequel il était depuis 1 an et demi. Donc là, il va rejoindre Neptune et Saturne qui traversent le signe des poissons. Donc potentiellement aussi là, on est dans l'éveil des consciences, on est dans aller vers plus de foi, plus de lâcher prise, de compassion, d'amour inconditionnel. On va être amené certainement à se relier plus à notre dimension supérieure, tu vois, spirituelle, à se relier à l'infini, à faire confiance. Peut-être potentiellement au niveau émotionnel aussi, il peut y avoir des guérisons. Hein. Et puis, potentiellement les questions de santé. Parce que quand même, on est dans l'axe de la santé en Vierge Poisson. Donc ici, est-ce qu'il ne va pas y avoir des choses par rapport à ça aussi? Malheureusement, ce matin, tu vois, j'ai lu une nouvelle qui m'a fondu le cœur, qu'à partir du 1er janvier 2025, les enfants en France vont passer de 11 à 15-25 vaccins. Oui. Parce que tu sais qu'on ne peut pas dire ce mot obligatoire. Mm. Et 11 à 15, alors que c'est pas que je Ouais. sois un pro en contre, mais on ne sait pas Oui. les effets d'inoculer tellement de choses à un enfant si tôt. Donc, tu vois, j'espère que, que la, que les consciences vont s'ouvrir par rapport à ça, tu vois. Oui, et c'est très juste et c'est vrai que je pense qu'il y a des choses possiblement qui peuvent être mises au clair, tu vois, mises en plein jour par rapport à ces questions justement liées aux injections, à la vaccination, ou voilà, ce genre de choses. Donc moi, je n'exprime pas ici mon opinion, c'est pas le Moi but, non j'en plus, ai mais une évidemment, je respecte ouais. celle de chaque personne, mais potentiellement, ça se peut qu'il y ait des révélations par rapport à ça, des compréhensions, une évolution importante par rapport à des questions de santé collective. Voilà, donc je crois. C'est un axe en tout cas qui va probablement être travaillé dans les mois qui viennent. Ça va durer alors 1 an et demi, le transit des nœuds lunaires, donc 1 an et demi jusqu'en juillet 2026, le nœud nord va transiter le signe des poissons. C'est une avancée, je crois, importante dans ces domaines-là. Et c'est aussi le principe de dissolution, les poissons. C'est le dernier signe de la roue zodiacale. Ça veut dire qu'au niveau collectif, il y a une fin des choses. On termine, on clôture. Et par rapport à ça, le nœud nord va rejoindre Neptune et puis il va rejoindre aussi Saturne. Donc ça va se produire au printemps et puis à l'été. Et en fait, on a potentiellement aussi une ouverture de toute cette conscience-là.
avec Neptune et avec Saturne, la possibilité de concrétiser des rêves aussi. Parce que Saturne en Poisson nous relie à notre idéal et permet, par son côté pragmatique, de réaliser nos rêves, ce qui nous tient à cœur. Et peut-être de dissoudre vraiment les anciennes parts de nous qui nous empêchent d'être pleinement alignés. Et lorsque, alors un autre temps fort très important, on ne peut pas tous les voir parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses à dire, c'est tellement riche. J'essaye d'être la plus concise possible. Et à l'été, donc entre le 1er août et le 16 août 2025, Saturne sera en conjonction à Neptune sur le même degré. Alors, il ne sera pas degré minute près, mais il sera quand même sur le même degré que Neptune, en bélier, sur le 1er degré du bélier. Mais ils seront en position rétrograde stationnaire. Ça veut dire quoi? Je ne vais pas perdre dans ce jargon, mais pour dire que c'est une préparation. Il y a quelque chose qui se prépare dans le nouveau monde, le nouveau paradigme qui arrive. Et ça sera pleinement réalisable, on va dire, au mois de février 2026, lorsque de nouveau cette conjonction se reproduira sur le 0 degré du bélier, le degré vernal, c'est-à-dire le degré des commencements, du feu créateur, du nouveau commencement, du nouveau monde, en février 2026, du 12 ou 14 février au 22 février 2026. Et là, c'est le nouveau monde dont on parle, ce nouveau paradigme, cette nouvelle vision des choses. J'ai juste repris, Anna, comme ça, quelques dates. Alors, sachant que les dates que je vais proposer sur l'histoire, un petit peu ce qui s'est passé, c'était pas dans le contexte actuel. Hein, il n'y avait pas autant de changements de signes de planètes. Donc, mais ça permet déjà de voir un petit peu la puissance des choses. On avait eu, alors je vais aller à rebours comme ça, en 1989, la conjonction donc Saturne-Neptune en Capricorne, c'était la chute du mur de Berlin. On avait eu en 1953 la mort de Staline et un nouvel équilibre entre les forces, les polarités mondiales. Ça, c'était en balance. En 1917, la révolution russe, par exemple. Il y a beaucoup de liens avec la Russie aussi, avec Saturne-Neptune. En taureau, en 1882, la révolution industrielle. Et en 1846, le manifeste du communisme. Enfin, c'est quand même, on va dire qu'il y a forcément un contexte géopolitique qui change, Important, hyper qui change important, l'histoire. voilà, qui change l'histoire. Et là, ici, ça sera en bélier, dans les nouveaux commencements, quelque chose de complètement nouveau. Sur le 0 degré bélier en plus, où tout est possible sur le 0. Ouais, mais attends, y en bélier, o sea, ça peut être quoi? Je sais que c'est hyper dur de prévoir parce que Ouais. c'est des, mais ça ressemble à quoi? Le Saturne et Neptune en bélier. Ça Et ben ressemble à quoi? écoute, ouais, c'est en fait juste, tu vois, par exemple, la triple conjonction qu'on avait eue en Capricorne en 2020, on n'aurait pas pu soupçonner, je crois. Même si on le voyait en tant qu'astrologue, on aurait eu du mal à soupçonner ce qui pouvait vraiment advenir. C'est un truc de fou. Excuse-moi de dire que ça comme ça, mais ce qui s'est passé. Oui, non, Donc là, mais je comprends, mais, mais il y a quand même des énergies qui sont propres à Saturne et à Neptune, que vous imaginez Saturne et Neptune ensemble, c'est comme, peut-être, je sais pas, je te dis n'importe quoi, est-ce que ça peut être la spiritualité qui devient plus concrète, plus massive, plus... oui, oui, oui. Je crois que c'est l'éveil des consciences parce que avant d'être sur ce 0 degré bélier, il va y avoir Neptune en poisson sur le 29e degré, notamment fin ça. 2025, sur le dernier trimestre, par exemple, pas seulement, mais donc c'est un degré, le 29e degré, un degré de crise, un degré de conclusion, de fin, et surtout dans le signe des poissons, qui est le dernier signe de la roue zodiacale. Donc il y a une clôture, il y a des choses qui se ferment, une dissolution de l'ancien, vraiment avec la conjonction à Saturne de nos systèmes, de nos sociétés. C'est comme si ça allait fondre, enfin tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et ensuite, avec quelque chose de complètement nouveau sur le 0 degré bélier et 1er degré bélier, donc d'abord en 2025, mais en stationnaire, donc une préparation. Qu'est-ce qui peut... le bélier, c'est les nouveaux départs.
on a compris des choses avec tout le cycle d'avant, et donc il y a potentiellement carrément un nouveau monde qui naît, même sur le plan géopolitique. Peut-être des nouvelles manières de gouverner, pourquoi pas, avec le nouveau niveau de conscience, des nouvelles constitutions, des nouvelles gouvernances, voilà. Et puis aussi l'esprit d'entreprise, de conquérir, d'oser, d'avoir confiance, tu vois, de réaliser ses rêves, un nouveau départ. C'est pas toujours facile d'imaginer, surtout je veux pas Ouais, enfermer, je veux pas aller, mais c'est très fort en tout cas. C'est soutenu par les autres planètes collectives qui soutiennent ce mouvement. Voilà. Alors, Jupiter va aussi, lui, dans le signe du Cancer, il rentre le 10 juin en Cancer, il va soutenir ce travail avec, j'avais noté la date, mais il y en a tellement. Il va soutenir à un moment donné donc ce travail avec Saturne et Neptune. J'ai plus la date là, faudra que je la communique plus tard. Je suis désolée, je l'ai plus ici précisément. Il y en a tellement, j'ai noté plein de choses. Mais pour revenir un peu aussi sur, tu sais, ce carré de Saturne à Jupiter qu'on a vécu ce mois de décembre, le 24 décembre, et puis au mois d'août, on voit bien tous les bouleversements sur la scène mondiale, sur le plan politique, s'il y a pu y avoir, va se reformer pour la 3e fois au mois de juin 2025, le 15 juin. Mais ça sera dans des signes différents. Ça sera donc en bélier pour Saturne et en cancer pour Jupiter. C'est un tournant. C'est un moment de tournant sur le plan des institutions. En tout cas, par exemple, en France. On voit bien dans d'autres pays, en Turquie, enfin, il y a eu beaucoup de choses, aux États-Unis, etc. Et c'est vraiment puissant. On est ici dans le premier quartier, le premier quart croissant, le premier, tu vois, l'aspect vraiment évolutif depuis la conjonction Jupiter-Saturne qu'on avait eue en Verseau le 21 décembre 2020. On arrive dans le premier carré croissant de ce nouveau cycle de 20 ans. Donc, dans cette inspiration du Verseau, toujours. Je ne sais pas si je suis claire, j'espère, il y a tellement de choses à dire, j'espère être claire dans ce que j'exprime, mais donc, il y a une redéfinition des modèles ici, des lois, des institutions, de certains modèles. On voit la chute de Bachar el-Assad, on voit il y a plein de choses qui se passent. Donc, vraiment une année très puissante de dissolution, de fin des choses. Il me semble qu'en plus, on sera en année 9 universelle, en numérologie. Donc, on termine pour vraiment redémarrer en année 1 en 2026. Et on le voit bien avec cette vraie conjonction Saturne-Neptune au mois de février. Donc, ça donne un petit peu des jalons dans l'année. Alors, il y a aussi une dernière chose que j'aimerais peut-être partager. C'est au printemps 2025. Il va y avoir aussi une énergie très intense d'ouverture des cœurs, d'évolution au niveau de nos valeurs, je crois, au niveau de nos rêves, de nos compréhensions du monde. Pourquoi je dis ça? C'est que on va avoir Vénus et Mercure qui vont rétrograder. Alors, les planètes, en fait, quand elles rétrogradent, pour Vénus, c'est tous les 18 mois, pour Mercure, bien, c'est 3 fois par an, mais quand elles rétrogradent, ces planètes-là, planètes de l'amour, Vénus, de nos valeurs, de, comment dirais-je, nos liens avec les autres, notre manière d'être dans le lien avec l'autre, Mercure, notre pensée, notre communication, vont rétrograder, comme de par hasard, sur le début du signe du Bélier et la fin des Poissons. En même temps, donc de manière concomitante, vont rétrograder sur le nœud nord, sur Neptune en Poisson, et il sera peut-être déjà tout début Bélier, oui d'ailleurs, et sur Saturne en Poisson. Donc tu vois cette conjonction qu'on va avoir, Neptune-Saturne, eh bien les planètes personnelles, Vénus et Mercure, vont rétrograder, c'est-à-dire se reprogrammer, se réencoder en lien avec ce qui va se produire de très important à l'été 2025 et en février 2026, comme une préparation des consciences par rapport à notre ouverture de cœur,
à nos valeurs profondes, Vénus, et à notre compréhension des choses et une ouverture des consciences. Et la Et façon ça d'aimer sera aussi. Il y a comment? à notre façon d'aimer aussi, Notre manière d'aimer. à Notre notre manière manière d'aimer. d'aimer. C'est Oui, notre peut-être manière d'aimer. de l'amour plus sacré, plus conscient. L'amour conscient, l'amour sacré. Et c'est vrai que ça sera, donc Vénus va rétrograder du 2 mars au 13 avril. Mercure, lui, ça sera du 15, oui, du 15 février au 7 avril. Donc ça sera en même temps. Mars-avril, ça va être des mois très forts aussi. On va le ressentir. Il y a un travail intérieur incroyable qui se fait pour nous réaligner sur nos rêves, sur des valeurs plus justes pour nous. Et ça arrive juste à la fin de la rétrogradation de Mars, qui lui revient en direct fin février. Ça se suit, c'est comme s'il y avait un programme, tu sais. Ça me fait vraiment penser. Il y a un programme, le ciel programme les choses pour nous, pour qu'on puisse se libérer. Il y a peut-être une purge karmique aussi avec Saturne conjoint Neptune. On est vraiment sur plan collectif en train de purger des choses qui nous enferment, qui nous rendent esclaves, qui nous contrôlent, nous, l'humanité, depuis tellement longtemps. Je crois qu'il y a une évolution juste là phénoménale en fait. C'est colossal ce qui se passe colossal, c'est un bon mot aussi, tu vois, je crois, pour ce qui se passe en 2025, pour résumer. Wow, wow. Y Marina, yo suppose que, como tú dis, tout le monde va le ressentir parce que ça, c'est des planètes qui sont des planètes transpersonnelles. Et en même temps, mais bon, pas Vénus et Mars, c'est des planètes personnelles, mais il y a une énergie collective qui avant, les gens pouvaient s'échapper, tu vois, non, mais c'est pour certaines personnes et pas pour d'autres, mais j'ai l'impression que maintenant, tout le monde est touché d'une façon ou d'une autre Ouais. et que personne peut échapper à ça. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer et je crois que il y a même comme des espèces de réactions à cette puissance que le ciel est en train de nous proposer. Je crois que cette guerre, que tout ces choses que nous vivons, qui sont très difficiles aussi en ce moment, c'est comment la résistance d'une certaine partie de la population, de la planète, à tous ces changements. Est-ce que tu as cette impression aussi? Oui, que l'impression que on fait tous partie intégrante, on est tous dans le même bateau, c'est ça. Et oui, potentiellement, cette vague neptunienne qui va transformer, c'est l'humanité tout entière. Avec Neptune, ça touche l'humanité tout entière. Au même titre que ce qui s'est passé en 2020. Tout le monde a été touché par ça d'une certaine manière. On est dans le même bateau, on est tous interreliés. Et, et on va le ressentir possiblement. Ça va peut-être qu'on va prendre conscience encore plus de l'importance du collectif, qu'on est tous ensemble dans, à vivre la même chose dans cette humanité. Moi, c'est ce que je ressens. Donc oui, on n'y échappera pas d'une certaine manière. Alors après, on est préparé, comme je disais, je crois, pour certains. Certains ne sont peut-être pas prêts, mais ceux qui sont prêts pourront accompagner ceux qui le sont moins peut-être, pour les rassurer, pour aller vers davantage de spiritualité, d'ouverture, de conscience. Je crois que ça va être important, en tout cas, s'il y avait un conseil, potentiellement, si on a envie de vivre ça en conscience aussi, de se recueillir davantage, d'une certaine manière, de prier, pour ceux qui prient, par exemple, ou de méditer, de se relier à la nature, être conscient de ces pratiques qui sont nécessaires pour garder une bonne santé mentale aussi. Parce qu'en poisson, le nœud nord en poisson, il se peut que on ait un travail sur le psychisme à faire. Il y a peut-être des personnes qui vont mal vivre ces changements parce qu'elles seront peut-être pas prêtes. Donc Parce que le c'est beaucoup de choses psychisme, en c'est même temps, important. hein. Bien sûr, c'est beaucoup de choses, il faut s'adapter. Nos corps, nos âmes, nos êtres. S'adapter à tout ça, c'est peut-être pas toujours simple. Donc l'ancrage, ça va être important. Le travail spirituel, la pratique, la prière, peut-être le recueillement d'une certaine manière, sans parler de religion, mais se Un relier à plus travail, grand que soi.
Ouais, le travail sur soi, sur ses blessures, parce travail que sur toute soi. cette purge karmique, c'est de laisser le passé derrière. Et comment on peut laisser le passé derrière? Ben, c'est en travaillant sur notre passé. Oui, Et, voilà. oui. Et il peut y avoir une guérison des blessures émotionnelles avec Neptune qui vient laver le karma, Saturne, le seigneur du karma. Waouh. Neptune, bah, les eaux qui lavent, hein, les eaux neptuniennes. Donc la purge avec Neptune, une purge karmique collective, hein, par rapport à tout ce qu'on a accepté dans nos systèmes, tout ça aussi, et puis dans nos propres systèmes intérieurs, dans nos fonctionnements basiques, tu vois, ceux qu'on a l'habitude d'utiliser, les mécanismes qu'on a. Ici, ça peut être un excellent moment pour laisser partir les peurs. Saturne représente nos peurs également, ce qui nous enferme, ce qui nous limite, ce sont nos limites. Neptune, il vient ouvrir les limites. C'est l'illimité, Neptune. Donc nos limites, nos Hmm. propres limites, elles peuvent sauter quelque part. Elles peuvent se dissoudre plutôt. Mais bon, en bélier, paf, c'est, tu vois, on est chez Mars en bélier. Donc moi, j'aime beaucoup ça. Je crois que c'est une année extraordinaire pour justement, comme tu dis, faire ce travail de guérison émotionnelle, de se libérer des limites, de nos croyances limitantes vraiment qui nous freinent dans nos vies pour être plus nous-mêmes, plus alignés et réaliser finalement nos rêves les plus profonds, nos aspirations les plus profondes. Y yo sais pas, ça me vient aussi que on peut aussi accompagner de faire, nous, des purges. Moi, en ce moment, je n'ai fait beaucoup depuis plusieurs semaines parce que, voilà. Et ça peut être aussi une façon de purger comme les planètes sont en train de le faire dans notre Ouais. corps qui est super guérisseur et super bon pour la santé, etc. Et, Mmh. voilà. Wow. Y otra chose, Marina, j'imagine que il y a aussi un bon dose de lâcher prise pour accompagner tout ça, parce que tu sais, bah, tu le sais mieux que moi, bah, Saturne, c'est un peu les limites, voilà, le cadre, tout ça, et Neptune, c'est nos cadres, nos limites. Donc, pour certaines personnes, ça peut être extrêmement Ah ouais, bah, compliqué ça peut être de, inconfortable, hein, pour certains. Mmh. encore, ouais, ouais. Ça peut être La inconfortable ch- pour certaines personnes, mais comme on disait, l'abandon au Mm. divin, aux énergies, au flow, tu vois, le flow, c'est ça, la fluidité de la vie, le flow, s'abandonner à ça, accepter l'acceptation neptunienne, comme tu dis, le lâcher prise neptunien, c'est une des clés pour laisser L'accueil. aller, dire allez, c'est bon, je laisse. Pas toujours facile avec Saturne, on s'accroche hein, des fois. Mm, Et mm, parfois, on vit dans des peurs, ça nous rassure, on connaît que ça, hein, ça nous limite, mais voilà, on est dans nos petites frontières intérieures. Mais là, je crois on va devoir laisser aller ça. Et comme tu dis, bah, on va tous être dans le même bateau et on pourra certainement pas trop résister à ce changement, à ces changements juste colossaux et incroyables de cette année 2025, cette année historique. Ils sont des cadeaux, hein. Rappelez-vous, Ah c'est des ouais. cadeaux. C'est des cadeaux et des beaux cadeaux parce que 2020, c'était aussi des cadeaux, finalement, comme on le Oui, voit maintenant. ouais, Mais ouais. ça a été des cadeaux un peu difficiles à avaler, hein. Donc, Mal là, emballé, très c'est mal mal emballé. emballé. Ouais, voilà. Ouais. Marine, on va vers la fin. Est-ce que tu me das faire une conclusion de tout ce que tu es en train de nous dire? Oui, moi en fait, je rebondis un petit peu sur ce que tu dis avant parce que c'est vrai que je l'ai peut-être pas beaucoup dit finalement dans ce que j'ai exprimé. Il y a tellement de choses à dire, c'est pas toujours simple, mais c'est que oui, c'est un cadeau. Oui, ce sont des magnifiques énergies, comme je disais, qui nous permettent aussi de lâcher ce qui nous enferme. Donc, mon Dieu, quel cadeau ça! De purger ce qui nous freine, et notamment sur le plan tu vois, de la société, des systèmes qui vraiment nous enferment parfois dans des réglementations, des choses. Et quelle forme ça va prendre, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est fort, c'est que certainement, on va se relier encore plus dans le cœur les uns aux autres, euh, plus dans la fraternité, je crois, dans le partage, dans la compassion, dans l'ouverture de cœur. Et ça, c'est un cadeau magnifique. Je ne sais pas ce qu'on peut avoir de plus beau, en fait, que
que de vivre ça. Et donc, de se libérer aussi, hein, ça c'est donc vraiment de le vivre en conscience, dans l'acceptation que peut-être tout n'est pas tout lisse, forcément, dans cette année 2025, parce qu'il y a tellement de changements. Mais d'en parler, de communiquer. Jupiter en Gémeaux, quand même, jusqu'au mois de juin, ben, nous invite beaucoup à communiquer, à dire les choses. C'est important de se relier aussi dans la proximité. Et ça, il peut y avoir des rencontres magiques, il peut y avoir vraiment des rêves qui se réalisent, qui se concrétisent. Moi, je trouve ça très beau. C'est vraiment un passage pour l'humanité qui est très fort. Voilà. Donc, je vous souhaite vraiment d'en récolter les meilleurs fruits, quoi, à tous et à toutes. Tout à fait. Marina, et si on veut te contacter, déjà, il faut dire que tu es youtubeuse, que tu as une chaîne qui s'appelle Pachamama et la Lune, et que constamment, tous les mois, tu fais tu fais des lectures de la pleine lune, la nouvelle lune, et toute l'actualité astrologique. Donc, Pachamama et la Lune, et les gens qui veulent te contacter, on te contacte comment? Pour écrire ici en bas ton... Oui, alors par email, pour moi c'est mieux parce que ça me laisse le temps aussi de répondre, parce que parfois, alors je peux répondre vite, parfois un peu moins, suivant les demandes aussi que j'ai. Par email, donc est-ce que je te le donne, Anna, maintenant? Oui, Oui. s'il te plaît, Donc je le mets. Marina Vandamme, tout accroché, Ah, @gmail.com, tout simplement. ok, ça. Donc je me ferai une Je vous joie le de mets répondre ici, comme aux ça, vous questions, aux l'avez. C'est demandes. celui-là. Parfait, ouais, c'est ça. Voilà, ma chère. Et, bah, je te souhaite, Marina, et à vous aussi, voilà, de profiter de tous ces changements parce que je crois qu'un peu comme tu le dis, on a du mal à s'imaginer ce que ça peut être parce que c'est comme c'est nouveau. On peut pas le comparer à des choses que nous avons Non, vécues avant. Et non, mais ça ressemble un peu à ceci, à cela. En fait, c'est du nouveau. Et je sais que pour les êtres humains, moi y compris, la nouveauté, ça peut faire peur parfois parce qu'on a besoin parfois de repères, de bien sûr. comparer les choses, etc. Mais j'ai l'impression, même s'il y a une partie de moi qui, je suis excitée, en même temps, il y a une petite pointe de peur quelque part là-dedans et que j'accueille, quoi. Ouais, Yo sé que c'est pour lo mieux. Yo sé que c'est pour lo mieux et je sais que c'est un cadeau que le ciel est en train de nous faire parce que autant de choses en même temps. Et là, tu as oui, dit juste quelques-unes, mais on pourrait oui, passer des heures à bien sûr. raconter tout ce que le ciel est en train de nous offrir. Donc, là, j'aimerais finir avec le mot confiance, tu vois, de Hmm, faire confiance à ce processus parce que je sais que nous sommes aidés, que nous sommes soutenus dans ce passage. Parce que pour moi, c'est un gros passage d'un état de conscience à un autre, d'un monde à un autre et que nous sommes prêts, et que nous sommes prêts pour pouvoir le faire hmm. parce que sinon, on ne le proposerait pas. Hein? Bien sûr, ouais, ouais. On est prêt, on va s'adapter. On a tout en nous maintenant. Les informations, de toute façon, nous parviennent au fil du temps. Quand on avance, les informations arrivent à nous. Mais je pense que ça va être important aussi pour, avec ce nœud nord dans le signe des poissons, de se connecter justement régulièrement, peut-être dans le silence, dans une forme de méditation, active ou pas, hein, enfin, ou plutôt assise, comme on veut, mais pour pouvoir toujours s'aligner bien et bien vivre les choses. Moi, je dirais que ça, c'est important, ce message du nœud nord en poisson. Et dans la confiance, effectivement, le flow là, qui est là, et de le suivre, de suivre le courant. Je dirais suivre le courant. Merci beaucoup. Donc, rappelez-vous, vous pouvez suivre Marina dans son YouTube, Pachamama et la Lune. Si vous voulez la contacter, c'est par email. Vous l'avez là, marinavandan@gmail.com. Je vous invite à me soutenir avec un j'aime, parce que c'est comme ça qu'ils marchent les algorithmes, à vous souscrire à la chaîne de Sommet la Conscience pour être au courant de tout ce qui se passe et aussi à faire un commentaire comment vous trouvez tout ce que Marine est en train de vous dire. Est-ce que ça vous résonne? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous êtes en joie? Est-ce que
dites-nous. Et aussi, si vous pensez que cette information peut faire du bien à quelqu'un, et je suis sûre qu'il y a plein de personnes à qui ça peut faire du bien, envoyez-lui cette vidéo parce que c'est de bonnes nouvelles quand même. À bientôt. Merci Marina et Bisous, à merci à vous bientôt. tous.